Nous allons donc voir maintenant plusieurs exemples de sites d'affiliation, puisque comme vous allez le voir, alors certainement vous avez déjà entendu parler de sites d'affiliation autour d'Amazon, mais en fait l'affiliation c'est bien plus que ça. Vous allez voir dans cet exemple, nous allons donc voir 3 sites utilisant des mécanismes marketing et des stratégies d'affiliation différentes, mais qui chacune dans leur genre permettent de générer un revenu passif. On va commencer avec ce premier site qui s'appelle Who is Hosting This. Ce site de prime abord, lorsqu'on le voit, ne semble pas spécifiquement être un site d'affiliation, puisque globalement, que fait ce site? Il a pour but de vous permettre de vous donner les informations concernant un site internet et de vous dire, voilà, qui héberge spécifiquement ce site en question. Donc là, on fait le test, par exemple, avec le site du Monde, et voilà, il vous dit, l'hosting provider, l'hébergeur est Iliad Entreprises, hein, Iliad c'est le groupe Free, la maison mère, il vous donne l'IP et puis des informations comme les adresses, name server. Donc dans les faits, rien de spécial puisque ces informations sont déjà disponibles, ce sont des informations publiques hein, que vous pouvez avoir via certaines commandes. Donc globalement, voilà, ce site semble être un service en ligne mais n'apporte rien du tout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce site est truffé d'offres, de propositions, comme par exemple, voilà, vous recherchez un hébergeur de qualité. Voilà, on commence à vous parler de SiteGround avec un certain nombre de reviews, et là, on vous commence à vous recommander, ok, c'est recommandé pour les blogueurs et les petites entreprises. Et en fait, ce site, si on regarde bien, il est positionné sur plusieurs verticales. La première, déjà, il est en multilangue, hein, il est en anglais et en espagnol. Il est focus sur le marché américain, puisque l'anglais et l'espagnol sont les 2 principales langues. Vous allez avoir la première verticale qui est en fait une sorte de comparateur des meilleurs hébergeurs. Donc vous avez ici du contenu qui est spécialement rédigé et sur lequel on va vous proposer des reviews complètes, des tests complets en fait sur des hébergeurs, mais également des sous-catégories. Par exemple, ok, vous recherchez un hébergeur, mais la sous-catégorie de contenu, vous recherchez un hébergeur spécifique pour héberger du site WordPress. Première sous-catégorie. Ok, vous cherchez un hébergeur, mais vous cherchez plutôt un hébergeur, ce qu'on va appeler mutualisé. Deuxième, vous cherchez un serveur privé, VPS, pour Virtual Private Server. Vous êtes une petite entreprise et vous cherchez un hébergement avec des fonctionnalités et des services dédiés. Vous êtes un e-commerce et donc vous avez besoin d'avoir un hébergement en fonction, hein, avec notamment du cache, de la rapidité. Ou sinon, voilà, vous voulez héberger tout simplement vos serveurs. Eh bien en fait, ce site va développer toute une gamme de contenus au travers duquel, et en fait ça va même beaucoup plus loin, alors ce site, hein, whoishostingthis.com, est tellement gros, tout simplement que lorsque vous allez, par exemple, on va cliquer ici pour aller sur le site de SiteGround, et donc de save 70%, d'avoir moins 70% sur notre prix, et en fait ils sont tellement gros qu'ils ont directement des pages Who is Hosting This directement avec les hébergeurs. Donc c'est ici, cet exemple est vraiment pour montrer qu'il y a des boîtes, des entreprises dans le monde qui ont des business uniquement basés sur l'affiliation. Donc ce sont des entreprises qui ne font que du marketing et qui arrivent à avoir des tailles tellement critiques qu'ils ont des partenariats directement avec les hébergeurs et qui sont en fait un agrégateur de trafic et une source de trafic pour ces sociétés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, donc la première verticale, comme je l'ai expliqué, donc ça va être autour des hébergeurs. Vous allez avoir toute une partie de ce qu'on va appeler review, où on va venir rédiger du contenu spécifique sur les hébergeurs. Donc les hébergeurs les plus connus, dans les faits, c'est pas les plus populaires, c'est simplement les hébergeurs avec lesquels ils ont des contrats spécifiques. Et puis derrière ça, on voit qu'ils ont développé une deuxième sous-thématique qui est, si vous cherchez un hébergeur,
c'est que très simplement, très simplement, on est sûr que vous allez vouloir y héberger quelque chose. Donc peut-être que si vous cherchez un hébergeur, vous avez peut-être l'actuel projet de vouloir créer un site. Et là, on vous propose les website builders, les créateurs de sites les plus connus, que sont eh bien, Shopify, Squarespace, Weebly ou Wix, que tout le monde connaît, et bien sûr WordPress.com. Et donc en fait, on voit, et on en parlera un peu plus tard, ce qu'on appelle le persona, le prospect type, le visiteur type. Eh bien, on va venir l'amadouer via les requêtes, on va le faire venir via du contenu, en se faisant passer pour un expert, donc via le trafic Google. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, ok, bon, on le fait venir par rapport aux hébergeurs, et on va commencer également à lui faire des articles et du contenu sur des thématiques un peu connexes. Mais si on regarde bien, si on prend un petit peu de hauteur, vous avez 2 fois plus de manières d'activer ce visiteur en client. Puisque s'il utilise et il souscrit à une offre d'un hébergeur via une page en partenariat avec Who is Hosting This, le site va être rétribué. Et de même, si c'est un utilisateur, un prospect, un visiteur qui n'a pas de compétences techniques assez importantes pour venir prendre son hébergement, créer son site et venir le mettre sur cet hébergement, eh bien, on propose tout de même des reviews sur des créateurs des website builders, des outils de création de sites internet un petit peu plus simples, un petit peu plus automatisés. Donc on voit en fait que ils ont vraiment travaillé une thématique principale qui est celui de l'hébergement web, mais qu'ils commencent en fait à offrir autour de ça une gamme de thématiques, on va dire un petit peu connexes, permettant de convertir l'utilisateur. Également, vous allez avoir différentes choses sur des comparaisons, sur du CMS par rapport à des budgets. C'est extrêmement bien fait en fait, ils connaissent très très bien le métier de l'hébergement. Bon, derrière vous aurez toujours de toute façon des liens d'affiliation, mais c'est plutôt bien fait. Donc si vous voulez développer une thématique dans laquelle vous êtes expert et dans laquelle vous avez une réelle expertise, pensez bien, la personne qui va avoir un intérêt à chercher des informations sur votre expertise, elle a certainement également un intérêt pour une expertise vraiment très connexe, très proche de votre expertise principale. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous travailliez, puisque comme ça, votre site va vraiment prendre de l'épaisseur dans les résultats de Google et de la présence, et du coup, vous allez capter encore plus de trafic. Donc, juste pour revenir, donc on voit bien que de prime abord, ce site semble être un service. Derrière ça, donc, vous avez des reviews, ça fonctionne toujours très bien. Vous avez de la comparaison, donc on va vous dire, ah ok, vous cherchez un hébergement cheap, pas cher, vous cherchez un hébergement gratuit ou un hébergement illimité, puisqu'aujourd'hui vous avez des hébergements où vous êtes limité, vous devez acheter un pack de mémoire, un pack de bandes passantes, de visites ou autre. Il y a différents business models disponibles. Et puis, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien également, c'est tout ce qui va être deals et coupons. En fait, on va vous offrir des coupons pour différents prestataires. Et la plupart du temps, en fait, les coupons, il n'y a pas vraiment de coupons, c'est quelque chose qui se fait en automatique du moment où vous cliquez sur le lien. Alors là, vous voyez, par exemple, vous avez une sorte de coupon, et là, on vous dit, ok, mais en fait, vous voyez, quand vous arrivez sur le site, le coupon ne s'affiche pas. Tout simplement pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une page qui est dédiée encore, c'est une page d'affiliation qui est dédiée encore directement à ce site. Donc si on regarde en fait le trafic, on voit que le trafic de site est monstrueux, puisqu'en fait on voit qu'aux États-Unis, ils ont en moyenne, alors c'est à pondérer à plus ou moins 10%, mais qu'ils ont en moyenne 111 000 utilisateurs, 111 000 visiteurs plutôt, par mois qui viennent sur ce site. Le coût du trafic est estimé à 462 000 $.
Donc posez-vous la question toute simple, et on voit d'ailleurs que c'est purement de l'organique, hein, ils ne font pas d'AdWords ou autre actuellement, et ils ont aujourd'hui 1,1 million de backlinks, de liens pointant vers leur site. En fait, on voit que du coup, ils ont tellement investi cette thématique en faisant énormément de contenu, hein, ce qui, vous le verrez, mais dans l'affiliation, du moment où vous avez trouvé une thématique, en fait toute thématique est bonne pour l'affiliation. Ce qu'il faut, c'est trouver une thématique sur laquelle vous allez pouvoir prendre tellement d'épaisseur avec le contenu que vous allez attirer le principal trafic sur cette thématique sur votre site. Et vous allez devenir ce qu'on va appeler ensuite un site de référence. Et du coup, Google aura au bout d'un moment un peu l'automatisation de l'automatisme de vous placer dans les résultats principaux de Google. Donc ça, c'était le premier cas. Voilà. Donc, on reprend des reviews, des comparaisons sur vraiment des thématiques très proches, des coupons. Ça fonctionne vraiment très très bien. On va prendre un autre exemple qui est celui de datingadvice.com. Datingadvice.com, c'est le site, voilà, hein, comme je disais, site de référence, on appelle ça aussi un site d'autorité. Ce site, c'est le site d'autorité de tous les types de dating. Lorsqu'on dit type de dating, ça va être le dating un petit peu standard, le dating chrétien, le dating pour les juifs, le dating pour les communautés afro-américaines, le dating... Voilà, vous avez compris, le dating pour les gays, le dating, etc. Et en fait, eux, leur business, c'est quoi? C'est d'écrire du contenu, de faire venir du trafic. Alors, ils expliquent qu'ils ont des coachs, etc. sur leur site. Mais globalement, ça revient simplement à rédiger du contenu. Et en fait, vous voyez, ils font des reviews et globalement, ils ramènent du trafic à Match.com, Elite Singles, eHarmony, Zoosk, qui est beaucoup moins connu en France, et Silver Singles. Et globalement, voilà, le type d'article, c'est Google Trends, ok, en se basant sur les données Google Trends, on voit les 10 sites où il y a le plus de recherches sur Tinder. Et voilà, et on voit, voilà, par exemple, Berkeley, en Californie, Fort Collins, voilà, etc., Tampa, en Arizona. Et globalement, sur ce type d'article un peu à consommer assez rapidement, ils vont vous faire venir. Vous allez ensuite, à un moment ou un autre, venir cliquer sur un lien amenant vers un site de dating. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus souvent, alors on va regarder Advice, mais ce qui coûte le plus cher en fait dans le dating, c'est de faire venir des femmes en fait. Donc eux notamment sont très bons là-dedans, ils font beaucoup de contenu et de génération de trafic sur le dating pour les femmes. Parce que regardez bien dans votre dating, alors on le voit, hein, ce que j'expliquais au niveau des catégories, ils ont catégorisé, et c'est bien puisqu'en fait là ce que vous voyez là, c'est vraiment les silos de contenu, hein, le dating pour les hommes, le dating pour les femmes, pour les gays, pour les lesbiennes, le dating en ligne, le dating pour les seniors, donc ce sont des thématiques diverses thématiques qui sont reprises, mais voilà, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est vraiment poussé, d'ailleurs vous le voyez, hein, le nombre d'articles 1547 contre 1258 pour les hommes, ce qui est le plus poussé, c'est les femmes. Et en fait, posez-vous la question, quand vous allez choisir une thématique d'affiliation, regardez en fait regardez si tout simplement par rapport à l'affiliation, est-ce qu'il y a un type de trafic à convertir qui serait éventuellement vendu plus cher, hein. Dans le cas ici, c'est Dating Advice, s'ils du coup convertissent des femmes, ils vont gagner plus d'argent que les hommes. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on voit que il y a beaucoup de contenu. Alors, par exemple, les 20 hôtels les plus luxurieux et romantiques dans le monde. Alors après, hein, c'est des thématiques très les 12 meilleures idées de date pour une première rencontre. Les 25 citations pour lui dire I love you. Bon voilà, c'est des trucs très orientés parce que c'est pareil, hein, dans les femmes, vous avez
plein de types différents. Vous avez les personnes qui vont être très romantiques, vous allez avoir des personnes qui vont peut-être chercher plutôt une relation comme ça pour s'amuser ou autre. Et du coup, voilà, si vous allez sur le site et vous regardez bien leur contenu, ils ont aussi également développé du contenu par rapport à ces sous-catégories. Donc vous avez la première catégorie qui est voilà, mon trafic c'est une femme et qui cherche des informations pour le dating. Et du coup, vous avez des sous-catégories. Ok, cette femme est plutôt romantique, donc elle va plutôt aller sur ce type de trafic, sur ce type de contenu. Cette femme va plutôt chercher, voilà, elle a envie de s'amuser, multiplier les rencontres. Elle va plutôt, voilà, chercher ce type, etc., etc. Et c'est plutôt bien fait. Et pareil, si on regarde Dating Advice aux États-Unis, c'est 572 000 visiteurs à plus ou moins, voilà, 10%. Ils sont placés sur 108 000 mots-clés et c'est le coût de trafic, et c'est normal qu'il soit plus cher puisque le dating, pour le coup, est un business beaucoup plus important d'un point de vue affiliation, je parle, que l'hébergement, puisque le dating passe énormément par des stratégies d'acquisition de marketing digital, et notamment l'affiliation en est un énorme pilier. Et tout simplement, le coût de trafic, il est d'1,2 million. Et ce qu'on voit, c'est qu'alors actuellement, ils n'ont pas de paid search, mais on voit que du display, ce qu'on va appeler le display, ça va être tout ce qui va être bannière et autres. Ils en ont, en tout cas, l'outil en a détecté 132, et aujourd'hui ils ont 3,3 millions de backlinks, de liens qui pointent vers ce site, et on voit qu'il y a quand même 6000 domaines différents qui vont pointer vers datingadvice.com. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de site, c'est pas un site unique. Le plus souvent, il y a une forêt de sous-sites qui font des articles plus ou moins bien faits, parce que voilà, le but c'est de générer le plus de présence et qui vont pointer vers Dating Advice. Eux-mêmes d'ailleurs achètent certainement des liens, du backlink. Tout n'est pas spécialement organique et c'est créé tout seul, mais voilà. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici Dating Advice du coup a vraiment un positionnement, donc avec des experts, notamment des studies, des recherches, et puis quelque chose qui est vraiment bien et vraiment malin en fait. Alors déjà, on voit qu'au niveau des recherches, qu'est-ce qui arrive en premier? C'est le sexe, clairement. Donc c'est pareil, dans le dating, il y a aussi des sujets d'attraction. Vous avez vos verticales, les hommes, les gays, les femmes, etc. Et puis voilà, dans certaines verticales, vous avez du coup des thématiques qui ressortent. Et eux, ils ont fait un truc qui est vraiment très très malin, puisque ça va activer en fait une boucle on va dire de preuve sociale, parce que les gens viennent sur ce site, donc du coup ce site devient un site d'experts, mais surtout, alors c'est ce qu'on appelle social loop, c'est une boucle en fait de viralité, où les gens en fait vont venir sur le forum et vont venir parler de thématiques. Et ça, c'est une chose très très bien à faire, c'est que si vous avez un site d'affiliation, il est très bon de pouvoir venir parler avec une communauté, et du coup votre site ne va plus être simplement un site de contenu, mais va être un site d'une communauté. Et ça en fait, c'est vraiment très très malin. Bon, ils ont pas mal du coup, il y a plus de 623 pages de contenu. On voit qu'il y a des gens qui ont posté il y a 50 minutes, d'autres il y a 2 heures. Enfin, voilà, c'est un forum qui fonctionne vraiment bien. Il y a 68 000 utilisateurs, donc ça vous permet d'une part de capter, en faisant ce type de forum, de capter de l'utilisateur, parce que là globalement ils ont une base d'utilisateurs de 68 000 personnes, donc c'est 68 000 personnes qui vont parler du site, qui vont pouvoir en parler si des amis ont des problématiques par rapport à trouver trouver l'âme sœur. Moi je suis allé sur Dating Advice, tu devrais regarder, etc., etc. Et en fait c'est pour ça que ce site fonctionne, c'est qu'ils n'ont pas fait, alors déjà ils font du trafic, de la création de contenu et de la génération de trafic extrêmement bien fait, les articles sont sympas à lire, ça se lit rapidement, c'est du contenu un petit peu consommable, que vous pouvez lire dans le métro, vous pouvez lire, voilà. La newsletter est vraiment sympa. Et puis le forum, vous parlez avec des vraies personnes. Et pour le coup,
c'est là où ils ont compris, c'est que il y a une boucle globale qui se met en place, ça leur ramène du trafic et eux convertissent. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir, hein, donc on a vu un premier type de site d'affiliation, Who is Hosting This, qui est une sorte de service en ligne, on a l'impression, mais qui au final fait de la review, fait de la comparaison, fait du coupon. Vous avez voilà plutôt un site Dating Advice qui va faire alors toujours du contenu, mais alors du contenu bien pensé par silo. Voilà, hein, les hommes, les femmes, les gays, les lesbiennes, etc. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, les gays et les lesbiennes, ils ont bien scindé, pour le coup, ils ont bien scindé les deux sujets, alors qu'en France, gay femme, gay homme, on pourrait se dire, non, eux ont bien regardé que le trafic, du coup, les mots-clés utilisés pour capter ce trafic ne sont pas les mêmes, hein. Chaque type de visiteur a aussi ses mots-clés, donc il y a aussi une analyse SEO à faire en amont. Et puis, mais voilà, le forum qui fonctionne vraiment très bien, puisque globalement, vous amenez de l'information, et aujourd'hui, ce type d'information, vous allez vous le monétiser via du lien d'affiliation, tout simplement. Et puis le dernier, alors qui s'appelle Voici pourquoi je suis fauché, This is why I'm broke. C'est quoi en fait? C'est un site qui va chercher sur Amazon tous les meilleurs deals. Donc pour faire des cadeaux en fait, c'est un site où vous allez dessus et vous allez chercher des informations pour faire des cadeaux. Donc on voit qu'ils ont mis en avant, on va dire, une des principales catégories. La première est les cadeaux pour hommes, les cadeaux pour femmes, le guide de cadeaux, des cadeaux personnalisés. Alors ça, du coup, ils vont renvoyer vers un service tiers sur lequel ils font également de l'affiliation, parce que on en parlera peut-être si on a le temps dans cette formation, mais vous avez par exemple ce qu'on va appeler le print on demand, tous les sites qui vont vous permettre d'imprimer des tasses, d'imprimer des t-shirts, d'imprimer des stylos, etc. à la demande. Et si vous leur ramenez du trafic via des articles, il y a également des campagnes d'affiliation qui permettent de faire cela. Et du coup, c'est vrai que le cadeau personnalisé est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis, les trucs un peu geeks, et on voit qu'ils ont énormément de catégories. Hein. Wearables, ça va être tout ce qui va être les fringues, hein, tout ce qui va être les habits, les cadeaux pour les enfants, la nourriture et l'alcool, les jeux random, c'est du coup divers. Hein. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils trouvent des thématiques. Alors, par exemple, on va trouver du papier toilette. Donc ça, c'est un morpion, hein, sur lequel en fait vous rangez votre papier toilette et puis vous avez des petites croix et vous pouvez jouer, etc. Donc c'est plutôt malin. Et quand vous cliquez dessus, hop, ici vous arrivez. Alors ce site du coup ne fait pas que de l'Amazon, mais en gros on voit qu'ils se sont pas fait chier, puisqu'en fait ce sont des pages de listing de produits. D'accord, donc globalement ça casse pas trois pattes à un canard, hein, puisque les sites comme Etsy ou autres ont ce qu'on va appeler des flux RSS. Donc ce site va capter les flux RSS et va aller en fait les mettre sur le site X ou Y. C'est aussi simple que ça. Et donc ce site-là va récupérer les flux RSS, va du coup derrière via une moulinette sur leur site mettre ça en forme, associer en fait des tags pour dire ok, est-ce que c'est plutôt pour hommes, pour femmes, etc. Et puis ok, vous arrivez là-dessus. Vous voulez un support de téléphone chat. Ah ouais, c'est super, le prix c'est 8,49$, j'ai 120 personnes, alors là faut voir aussi si ça c'est réel ou pas, mais j'ai 120 personnes qui semble-t-il auraient gardé ça en idée cadeau. Check it out, et hop, je vais voir, et là, boum, j'arrive sur Amazon, j'ai eu un lien d'affiliation et j'arrive dessus et je peux acheter. Donc ça fonctionne très très bien. C'est d'ailleurs l'un des sites d'affiliation, notamment sur Amazon, qui fait le plus de vues, qui fait un trafic vraiment monstrueux. Bon, c'est un site qui est là depuis vraiment très longtemps, très très longtemps. Mais du coup, voilà, vous pouvez très bien... Alors,
ici, c'est un site où c'est pas, je veux dire, ce site n'est pas développé par une personne toute seule. C'est un site qui est, il y a une boîte derrière avec des dizaines de salariés et il y a un réel travail qui est fait. C'est une machine à cash, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour ça. Il y a de l'automation pour aller chercher les sources sur d'autres sites, etc. Mais donc, juste ce que je voulais dire pour finir, c'est vous ne pourrez certainement pas faire un site aussi gros et aussi complet tout seul. Et d'ailleurs, je vous le déconseille puisque vous allez plutôt perdre du temps. Il est plutôt malin de faire un site sur une thématique commune, plutôt de niche, pour être sûr d'avoir du trafic très, très rapidement, et de faire venir du trafic sur le site, et puis ensuite de mettre des mécanismes pour pouvoir convertir ce trafic en utilisateurs payant. Je rappelle cependant qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que du moment où l'utilisateur se convertit sur Amazon, on le verra un petit peu plus tard, mais en fait, Amazon rétribue non pas uniquement sur le produit acheté, mais sur l'ensemble des produits qui ont été achetés dans le panier de l'utilisateur au moment de l'acte d'achat, donc au moment où en fait, on a fait venir l'utilisateur sur Amazon, il a choisi un produit, puis il s'est dit « Ah bah je fais une commande, je vais prendre peut-être un ou deux autres produits, comme ça je fais une commande groupée et c'est réglé. » Bah c'est super, puisque là, le site en question, l'affilié, va recevoir un pourcentage, puisqu'il a fait venir le visiteur sur le site d'Amazon, et donc va être rétribué sur l'ensemble du coût du panier. Voilà, donc 3 exemples très intéressants pour le coup qui permettent vraiment de pouvoir comprendre que l'affiliation ce n'est pas uniquement vouloir pousser du produit sur Amazon, il y a plein de façons de faire de l'affiliation. Comme vous l'avez vu, on va dire que le moyen de mettre en œuvre cela passe le plus souvent par de la création de contenu. Donc il faut savoir rédiger pour le SEO, il faut bien comprendre la niche, il faut bien comprendre les spécificités des visiteurs, hein. On l'a vu notamment pour Dating Advice, et bien en fait les personnes qui ont des attirances sexuelles lesbiennes et les personnes qui ont des attirances sexuelles gays, donc les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes, au final ont un champ lexical et des termes qu'ils utilisent chacun dans leur communauté qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est vraiment l'exemple type. Si vous avez un exemple de niche en tête, validez bien ce type de point pour être sûr que dès lors que vous allez venir rédiger du contenu, ce contenu aille bien à la cible et réponde bien à une demande.